Voilà, comme vous le savez, mesdames et messieurs, ici à Lubumbashi, nous avons plusieurs églises qui croient à ces prophètes américains. Certains croyants de ces messages ont toujours dit que toute personne qui veut aller au ciel doit se conformer au message de l'heure du prophète William Marion Branham. Mais parmi ces adeptes, il y a ceux-là qui pensent que Branham il est réellement un prophète de Malachie chapitre 4 envoyé par Dieu pour nous retourner à la parole pure et primitive comme ça a été donné par les apôtres Jésus-Christ et consorts. Mais il y a aussi ceux-là qui pensent que Branham il est le Dieu créateur, le Dieu adorable, celui qui a créé les cieux et la terre. Et ce soir, mesdames et messieurs, je reçois deux frères. Vous allez vous étonner, sur les plateaux nous sommes inondés, mais c'est deux branches qu'on va recevoir ce soir. Je commence par les frères Colombo Bochab. Frère Colombo Bochab, bonsoir. Bonsoir, sœur, et j'en profite aussi pour saluer ceux qui vont suivre ce débat. Voilà, frère Colombo Bochab, je rappelle que vous êtes de l'église Yehoshua Tabernacle. Je suis de l'église du Seigneur Yeshua. Tabernacle. Je communie avec mes frères qui se réunissent dans l'église Yeshua Tabernacle. Voilà, et vous croyez que Branham il est réellement un prophète envoyé par Dieu, ou bien vous, chez vous, c'est un Dieu adorable? Branham n'est pas Dieu, Branham est serviteur de Dieu, il est prophète, il a été envoyé avec un message, et ce message est totalement conforme à la Bible. Voilà. Le deuxième, lui, c'est le pasteur. Pasteur Boaz, c'est ça? Le nom de Boaz, c'est un nom biblique. Oui. Voilà, vous êtes pasteur Boaz. Et le nom congolais, c'est? Farai. Voilà, pasteur Boaz Farai. Vous êtes de Branham Tabernacle, c'est ça? Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, professeur. Voilà, vous. Nous Oui. saluons également nos auditeurs qui vont écouter un petit débat sur qui est William Branham. Nous ne pensons pas qu'il est Dieu. Les Écritures confirment que William Branham est Dieu. Quelles écritures? Les Écritures est biblique et lui-même, William Branham, en a confirmé, a dit que je le suis. S'il y a des pharisiens modernes, parce que les esprits ne meurent pas. Oui. Au temps de Jésus, si on avait crucifié Jésus, c'était parce qu'il s'était dit Dieu. Aujourd'hui, on croit qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est déjà parti. Mais si on était là, on serait appelé pharisien de ce temps-là. Or, si l'histoire ne se répète pas, le nom de William n'est pas Branham. Aujourd'hui, nous avons encore les pharisiens modernes qui se confrontent contre la divinité faite chère aujourd'hui, William et Branham. Donc, si je peux vous résumer, donc William Marion Branham, selon la Bible, et selon les brochures, il est Dieu. Adorable. Vous avez la capacité de démontrer ça à travers les Écritures. Je l'ai déjà fait une fois avec vous. Oui. Vous lisiez même les Écritures. Voilà. Alors nous allons d'abord commencer par là, avant que nous puissions entrer dans la mort et la résurrection de William Marion Branham. Frère Colombo, vous avez suivi ce qu'il a dit. Pourquoi vous ne pouvez pas croire comme lui? Lui, il dit, il soutient Mordecus qui à travers vos brochures, parce que très souvent vous inspirez des brochures et aussi du livre de cette eau. Il a la capacité de vous démontrer qu'il est le Dieu adorable. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ce qu'il a dit? Oui, chacun a la capacité de démontrer ce qu'il croit. Même des gens qui sont dans l'erreur peuvent démontrer leur erreur. Oui. Mais ici, nous avons William Marion Branham, dans ces livres-là, exposé de cet âge de l'Église. Qui a écrit ça? C'est lui-même. C'est lui-même, William Marion Branham. Il a écrit avec l'aide de quelqu'un qui a corrigé la grammaire. Dans ce livre, William Marion Branham avait déjà promis, disant à la page 320, que ce serait un mauvais esprit qui se saisira de plusieurs personnes en ces temps de la fin pour qu'ils croient que le messager du 7e âge de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il le dit ici, je peux le lire. Oui. Il dit, or, ce messager prophète, à la page 320, or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Et là, c'est William Branham qui le dit. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs, du nombre desquels
il y a ceux qui sont ici, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Branham qui l'a dit, et leur fera croire cela. Cet esprit mauvais leur fera croire que William Branham est Jésus-Christ, il est le Dieu adorable. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. C'est William Branham qui nous l'a dit. Amen. Ne croyez surtout pas cela. Amen. Il n'est pas Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Il est un des frères, un prophète, un messager, Amen. un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix qui criait « Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi ». Amen. Et là, c'est William Marion Branham. Je pouvais prendre d'autres citations de Branham pour montrer toujours que Branham n'a jamais enseigné qu'il est Dieu, il n'a jamais enseigné qu'il est le Christ, le Messie, il a toujours enseigné qu'il est un frère, l'un des frères. Il va plus loin jusqu'à dire que si on dit qu'il est Christ, si on dit qu'il est Dieu, cela serait antichrist. Ici, je suis à la page 794 du CO2. Là, il dit, répondant à la question 266, il dit, et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Amen. Et William Branham dit, voyez, et je ne veux pas être un menteur. Et là, c'est William Branham. Et si ceux qui sont ici sont croyants du message, ils devront croire en ce que William Branham vient de dire. Voilà, nous allons continuer. Frère Colombo, merci. Je rappelle que vous êtes de l'église Yehoshua Tabernacle sur Kamaramba. Pasteur Boaz Farai, je vous ai vu avec toute une litanie des brochures, des livres, tout ça. Vous avez suivi ce qu'il a dit dans les COD. Il y a un esprit antichrist, il y a un esprit mauvais qui vous a poussé à raconter tout ce que vous venez de dire. Je pense que vous avez suivi les explications du frère Colombo Bochab. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Je pense que je vais revenir. William Branham dit, le Dieu de M. Colombo, qu'il est en train de refuser d'adorer, dit ceci. Si vous les dieux de M. Colombo. De M. Colombo. C'est-à-dire William Marion Branham, c'est le dieu de M. Colombo. Il le refuse. C'est une haute trahison. William Branham dit, si vous ne connaissez pas la Bible et ses messages, vous ne le connaîtrez jamais. Je vous donne une écriture. Comme l'aigle éveille sa couvée. À son paragraphe 44. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? La brochure de William Branham. Comme il a lu une écriture de William Branham, moi aussi je lis ce que Branham a dit. Donc, c'est la guerre Parce que le même Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas le Père. Et le même Jésus a dit, je suis le Père. Oui. Et si vous ne connaissez pas la Bible, ces messages, vous allez vous embrouiller. Écoutez William Branham. Elle marche ça, je lui donne même la date, parce qu'ils ne nous disent pas comme la fois passée qu'on a traduit en leur faveur. Prêché jeudi, le 4 août 1960 soir, comme l'aigle éveille sa couvée. William Branham dit, paragraphe 44. Le 4, Prêché le 4 août 60 soir. Il dit, elle marche ça et là, et tout ça sur ce nid. Suivez-moi. Et puis, parfois, elle va déployer ses énormes ailes et les battre, et ses aiglons vont. Ça, cela les projettera un peu par terre,
d'une secousse, vous savez, ils vont regarder. Oh, maman, tu es un gros oiseau. Oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a deux ailes. Donc Dieu est un oiseau. Le langage biblique. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie. Et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons que tu es grand. Que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël et qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui. Ces mouvements de part et d'autre, voyez-vous combien je suis grand? Prof, allez-y avec moi. C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est William Branham, hein? C'est moi qui ai délivré Daniel. Vous me suivez avec moi? Oui. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh, je suis présent maintenant. Ai-je bien lu ou bien mal lu? J'augmente les deuxième écriture. Attendez, pasteur, Oui, pasteur relisons Boaz. cette citation. Oui, pasteur Boaz, voilà. Les minutes, ne prenez pas mes minutes. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Rapidement, parce qu'on doit passer aussi à la mort et à la résurrection. Oui, Oui. j'ai les minutes. Oui. Il a dit que William Branham n'a pas dit. Pourquoi il ne l'a pas dit et il l'a dit que quelque part simplement? Les événements modernes rendus... Donc je comprends que c'est pas l'âme qui vous complique, hein, parce que... Il complique les perdus, il ne complique pas les prédestinés. Ça va? J'ai lu l'écriture. Le même esprit, même la fois passée. Oui. Lui, quand il lisait, je n'ai pas ravi sa brochure à lui pour la lire. Il commence avec le même esprit pour nous perdre le temps. Non, vous êtes tous des branhamistes, non? Les œuvres que j'ai faites, non, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. William Branham donne la règle d'or qui aveugle M. Colombo. Remarquez, 114. Remarquez comment il aborda le sujet. Il n'y est pas du tout allé directement en disant « c'est moi votre Messie ». C'est vrai. Il aurait pu le faire, car il l'était. Mais remarquez qu'il s'identifiait à la parole, car il devait comprendre. Il avait dit cela. S'il avait dit cela, il pouvait le dire et ça pouvait ne pas être vrai. Mais lorsqu'il continua et s'est mis à parler de tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, et qu'ils eurent vu cela, ils pouvaient le dire eux-mêmes. Donc M. Colombo doit le dire lui-même quand un homme tourne le dos et discerne les pensées. Qui est cet homme-là? Ils devaient le dire eux-mêmes s'ils étaient les enfants de Dieu. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui découvrent la divinité dans un âge. Il continue. Mais il attira leur attention sur ce que les prophètes avaient prédit et dit d'attendre au temps où le Messie, son âge, serait manifesté. Lui, comme Jean, laissa la parole. La Bible identifiait leur message. Branham dit, tout vrai prophète le ferait. Voilà. Merci, vous avez consommé vos minutes. Frère Colombo, votre réaction? Vous avez les vôtres. Après... Oui. Non. Mais vous, ce sont vos brochures, non? Elle est Vous êtes tous des branhamistes. Pourquoi vous refusez Pourquoi vous refusez qu'on prenne votre... La fois passée, Oui. La il fois nous avait passée... perdu beaucoup de temps. Non, Au lieu d'avancer, la fois passée, il prend- on n'avait pas perdu de temps. La fois passée, il avait été démontré clairement que notre prof de français qui est ici à côté, il a même nié la règle qu'il enseigne dans son cours de français. Il sait bien que lorsqu'on met les guillemets, On revient à l'étude. on est en train de réciter quelque chose qui vient d'ailleurs. Il le sait bien, il l'enseigne. Et les guillemets sont où Mais dans ce débat? les guillemets sont là. Ce qu'il était en train de lire, c'est une citation que fait Frère Branham des paroles de la Bible. Voilà que ça se termine ici par le guillemet. Si on peut nous le prendre en gros plan. Vous pouvez le lire pour le temps. Oui, Avez-vous pris? oui, il Voilà. a pris. Ce qui montre que ces gens sont des menteurs. Ils lisent Frère Branham
et ils prennent là où frère Branham est en train de réciter les paroles venant de la Bible et ils les attribuent à frère Branham. Quand frère Branham dit, ici dans les guillemets, « Je suis le je suis », je suis présent maintenant, il est en train de parler de Christ. Il est en train de réciter les paroles de Christ. Il est en train de réciter les paroles que nous avons dans Exode, au chapitre 3. C'est celui-là qui... Il y a un téléphone qui retentit là-bas, si vous pouvez... Lui, le Christ. Et le Christ était là, présent, quand frère Branham était en train d'enseigner. Et le Christ, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham l'a toujours enseigné. Quand vous êtes en train de lire les citations des frères Branham, il ne faut pas tromper ceux qui sont là et qui ne sont pas en train de voir ces citations. Vous les lisez et vous voyez bien qu'on ouvre le guillemet et on met 2 points avant d'ouvrir le guillemet, comme vous le voyez là. Oui, là on a compris. On a Donc compris, c'était pour montrer que oui, en rapport avec ce qu'il a lu. ce sont des gens qui sont malhonnêtes et qui ne veulent pas dire au peuple la vérité. Ici, j'ajoute une 3e citation. Frère Branham, qui dit toujours que si on dit que lui, Branham, est la personne de Christ, la personne de Dieu, c'est Antichrist. Je suis à la page 899 du CO2. Là, frère Branham dit, faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait Antichrist. Amen. Vous voyez? Amen. Vous avez dit Amen comment, vous là-bas? C'est quoi? J'ai dit Donc, amen. ils sont Antichrist. J'ai dit Donc, vous êtes d'accord avec lui? Non, ils sont Antichrist. Donc, ils sont d'accord avec Branham, ils sont Antichrist. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait Antichrist. Amen. Vous voyez? Car Oui. cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite Amen. de la majesté divine dans les lieux très hauts et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Voilà ce qu'enseigne Branham. Il a d'abord dit que c'est un mauvais esprit, un démon qui se saisira de plusieurs personnes comme ceux qui sont ici et qui leur fera croire qu'il est Jésus, qu'il est Dieu. Alléluia. Et puis, il dit dans le CO2 que faire de lui Branham la personne de Jésus-Christ, c'est Antichrist. Voilà les Antichrists. Merci. Ils Merci. ont eux-mêmes dit Amen. Voilà. Ils sont donc Antichrists. Voilà, merci frère Colombo. Pasteur Boaz, parce que lui, celui les frères, vous êtes pasteur. Les frères là, on dit Amen, tout ça. Donc, c'est comme s'ils sont en train d'accepter ce que le frère Colombo est en train de dire. C'est pas une trahison par hasard? Il y a une chose que je vais donner. Oui. Et commencez par ce qu'il dit là. À la fin, il y aura un esprit qui va se saisir de vous, tout ça. Il y a un esprit antichrist qui vous a saisi et qui vous pousse à dire ça. Si j'ai dit au début Oui. que si vous ne comprenez pas d'abord le langage biblique, ce message, prof, vous ne le comprendrez jamais. J'attire aussi l'attention aux frères. C'est-à-dire la règle de G, on peut être courtois devant les micros pour respecter normalement ce que l'autre dit. Alors, nous sommes ici. S'il y a quelqu'un qui a manqué de courtoisie, c'est Branham, ce n'est pas moi. Allons-y, alors. Il a manqué de courtoisie dans une des brochures, quoi. Oui, puisqu'il les a appelés des parole. antichrists. Oui. C'est moi qui ai la parole. Rapidement, parce qu'on doit passer à la résurrection, la mort et la résurrection. Les frères Colombo ne croient pas à la résurrection de Branham. Oui, c'est Branham qui a dit. Quand la personne dit que je lis le message, je crois le message, je ne crois pas ce que Branham a dit. Oui. Qu'il retourne les brochures et qu'il rentre avec sa Croyez Bible. alors que vous Écoutez êtes ce que dit antichrist. Branham. Hein? Oui. Branham dit ceci. Je suis dans le message démonologie, domaine religieux. C'est quel livre ça? Toujours COD ou bien Non, brochure? ça c'est la démonologie, domaine religieux. Il connaît ces documents. Donc pour être vraiment, vraiment, il faut être un grand lecteur. Hein? Tout ça. Paragraphe 114. Écoutez la confusion que mon confrère ici a dans sa tête. Et un démon de la plus basse catégorie est arrivé qui avait lié un homme. Il y demeurait dans les sépulcres et tout. Et ils se sont écriés.
Le démon lui-même a dit, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, le Saint. Pas vrai? Les magiciens et les devins, les démons ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu, alors que les prédicateurs instruits, prof, vous me suivez? Oui, je suis. Les prédicateurs instruits, parmi lesquels M. Colombo, Oui. les prédicateurs instruits, n'est-ce pas, Oui. des séminaires, des théologies, ont reconnu en lui un Belzéboul. Lequel avait raison? Branham pose la question. Les démons ou les prédicateurs? Il dit, les démons avaient raison. Frère, et aujourd'hui, il dit, frère, et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Ils ne reconnaissent pas la puissance de Dieu aujourd'hui. Première écriture. Deuxième écriture. Pour avoir abandonné William Branham, on se voue à n'importe quelle vie. Écoutez William Branham. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 195. William Branham dit, parce que quand on laisse Branham, on doit mener n'importe quelle vie. Il dit ceci. N'importe quel membre d'église qui se rangera du côté d'une telle histoire et qui se dira chrétien et qui se présente là et vit, les femmes se coupent les cheveux, portent des habits que la Bible leur interdit de porter, et des hommes se comportent tels qu'ils le font maintenant et qui ont l'apparence de la piété. Ils boivent, ils fument des cigarettes et se marient plusieurs fois. Ils deviennent des diacres dans l'église et même des pasteurs, ainsi de suite. Et les gens qui tolèrent une telle histoire dans l'église ne sont pas dignes de l'évangile. Pour avoir abandonné Branham, qui est le Dieu adorable, on se voue à n'importe quoi. Voilà, donc lui, il a abandonné Branham, qui est le Dieu adorable. Voilà, oui, oui. Je peux réagir rapidement. Vous avez abandonné, réagissez et puis on va passer à la résurrection. Ceux qui sont en train de nous suivre, oui. Ils ont bien vu qu'il n'a donné aucune citation excepté celle dans laquelle il devrait vous dire que c'était une citation faite par frère Branham et qui était entre guillemets. Les deux citations qu'il vient de donner ne disent pas que Branham est Dieu. Ces deux citations disent tout simplement que comme en ces temps-là où les gens, les prédicateurs, les pharisiens rejetaient Jésus-Christ, de la même manière, les gens agiraient aujourd'hui. Ils ont agi de la même manière avec Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que Branham est Dieu. Il vient de donner une dernière citation. Si on rejette Branham, on va mener une mauvaise vie. Ça n'a rien à voir avec le fait que Branham soit Dieu ou pas. Ici, nous avons donné des citations claires. Branham dit que c'est un démon, un mauvais esprit, qui va se saisir d'eux, comme il s'est saisi d'eux aujourd'hui, pour qu'ils croient que lui, Branham, est Christ. Mais le Messie. Il vous a demandé d'être quand même courtois, nous sommes à la télévision. Non, c'est Branham. Il devrait demander ça à Branham. C'est Branham qui a dit que c'était un mauvais esprit. Voilà, merci. S'il veut la courtoisie, alors qu'il change le message. Je pensais qu'il était croyant du message. Branham a dit que c'est Antichrist. Il a dit que c'est un démon qui s'est saisi. Voilà, merci. Qu'il démontre plutôt que Branham est dans l'erreur et que eux, ils sont dans l'erreur. Voilà, nous allons, je pense que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Nous allons préparer une émission beaucoup plus élaborée en rapport avec Branham, s'il est Dieu ou prophète. Je pense que c'est un sujet qui va revenir avec force prochainement. Oui. Mais comme nous avions déjà annoncé dans notre introduction que nous devrions parler de la mort et la résurrection de William Marion Branham, tous nous savons que Branham est né, il est mort, enterré aux États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. La tombe est là. Mais dans une des émissions, voilà, la fois passée, le pasteur Boaz Farah nous avait convaincu, Mordicus, bien sûr à la lumière des brochures, que Branham, il était mort bien sûr, mais il est ressuscité et c'est lui qui trône au ciel. Alors, pasteur Boaz Farah, qu'est-ce qui vous pousse à dire que Branham était mort, ensuite ressuscité et il trône au ciel? Je commence par lire une écriture. D'abord. Donc vous, la Bible ne vous intéresse pas? Apparemment, c'est comme si... Je vais revenir sur la résurrection. Parce que là, je vais revenir. Dans la Bible? Oui, oui. Je vais revenir. Vous lisez beaucoup la Bible? Bien, vous limitez seulement. C'est la mienne.
Vous la lisez souvent, C'est Nadia? la mienne, je la lis souvent. Ça va, ok. Je suis dans l'adoption 4e partie. Oui. Parce Donc, que, le débat est chronométré, vous le savez. Oui. Oui, allez-y, vous démontrez comme ça. Adoption 4e partie, paragraphe 121. Parce que le frère a dit que jusque-là, nous ne lui avons pas donné une écriture. C'est le même esprit. La guerre qui est ici, c'est la foi contre l'incrédulité. Donc lui, il est incrédule. Tout à fait. Vous êtes croyant, lui, il est Je incrédule. sais qu'il n'est pas écrit sur base de falsification des citations de Branham. Laissez-moi aller pour moi vers lui. Maintenant, suivez. Il a dit que nous n'avons pas d'écriture. Oui. Et par contre, il est en train de les esquiver. William Branham dit ceci. Paragraphe 121. Maintenant, souvenez-vous, pas pour la parole de Dieu, mais pour la tradition de leur père, la tradition de l'Église. Autrement dit, je m'imagine que j'étais méthodiste jusqu'à la Moëlle, que j'étais baptiste jusqu'à la Moëlle. Et les frères qui nous suivent, il a dit que nous n'avons pas d'écriture. Il dit ceci, que j'étais pentecôtiste jusqu'à la Moëlle. Ah oui, moi, prof, suivez-moi, parce qu'il dit que lui est spécialiste en trouvant les guillemets et tout consort. Oui, vous ignorez les Français. Ah, vous enseignez les Français, mais vous ignorez les guillemets. Ne me ravissez pas mes minutes. Ne me ravissez pas mes minutes. Vous êtes intelligent en ravissant mes minutes. Ah oui, moi, Oui. je veux être Dieu jusqu'à la Moëlle. Oui, c'est ça. Il C'est a où? dit que... C'est où? Jusqu'à la moelle. Ah oui, je vais être Dieu. Je vois. Vous voyez, Colombo, il a dit ça. Il a dit. Il a dit ça. S'il peut lire comme il Voilà, veut lire mes brochures, je lis. pour traduire la grammaire, Je c'est lis, moi qui ai la parole. Oui. La Quand même, il prend quand même. Non, Tu c'est m'as moi- donné. C'est moi qui... Il va lire lorsqu'il aura son temps. Ah, D'accord. Allez-y. Alors c'est moi qui ai la parole, vous avez dit, Pasteur Boaz, Oui. retournons à la Bible. Vous avez dit, vous ne lisez pas. Oui. Lamentation chapitre. Parce qu'il y a un pasteur que j'avais reçu un jour, il me disait que c'est la Bible noire. C'est dépassé. C'est comme ça que Branham l'appelle. La Bible noire. Elle n'a parlé que de William Branham. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3. N'est-ce pas? Oui. Comme ça, lui va lire mes citations pendant qu'il aura le temps. 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Oui. Chez moi, vous commencez par chronométrer. Quand lui parle, vous nous dites... Non, je regarde. Il reste- Je la vite souvent. Je n'ai pas de parti pris. Je suis Moi, je ne suis pas du message. Moi, je suis neutre. Lamentation chapitre 3. C'est ce dont j'avais parlé la fois passée. Oui. Et M. Colombo ne m'avait pas compris. Pourquoi vous appelez monsieur? Appelez quand même frère. Soyez aussi courtois. Je l'appelle. Et appeler quelqu'un monsieur, ce n'est pas être impoli quand même. Non, parce qu'on a du message là. Ouais, vous me ravissez, Vous êtes déjà des vous me frères. ravissez mes minutes. Oui. Lamentation chapitre 3. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tous les jours, il a fait le dépérir ma chair et ma peau. Vous avez commencé au 15e verset. 3e verset. La lamentation 3. 3, jusqu'au verset 7. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Je lis l'écriture biblique. Sur une tombe d'un homme, on y a entouré de chaînes pour que la sortie ne soit pas possible. Maintenant, que dit Branham à propos De ça, c'est l'écrit- à propos de ça. à propos de on ça, a dépassé laissez-moi. les 2 minutes. qui J'ai encore restaient, une hein. minute. Laissez-moi, cherchez-moi pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. 45 secondes. Ouais. Oui. Donc, Alors, rapidement. si seulement nous pouvons monter sur les plateaux avec un évangile qui n'a pas d'écrit, il faut l'abandonner alors. N'est-ce pas? Donc, Branham Pourquoi? interprète ça. Branham interprète, il dit que moi, William Branham, je laisse une promesse de sortir de cette tombe. Et je ne sortirai pas de la tombe parce que tel a dit, mais c'est la promesse. Il était sorti. Je Tout le monde a vu
Je lis Tout le monde a filmé ou c'était comment? Ne me ravissez pas mes minutes. Non, non. Ne me ravissez pas mes minutes. Oui. Hein. Branham me dit ceci. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 272. Il dit: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Il se peut que vous m'enterriez l'un de ces jours, je ne sais pas. Mais frère, je ne serai pas mort. Je vous l'assure, absolument, absolument pas. Oh, il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Vous suivez avec moi? Amen. Il dit, il n'y a rien de démon dans tout l'enfer Amen. pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien assez de suffisant nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Amen. J'ai Zoé. Amen. La vie éternelle de Dieu. Amen. Et ici, la vieille caracasse issue de là, et Dieu l'a tiré de la terre à force de couver. Et s'il m'a tiré de la terre à force de couver. Vous avez consommé votre 45 secondes. On laisse quand même la latitude au frère Colombo de répliquer et après vous allez encore revenir. C'est la même brochure parce qu'il y a 276 que je n'ai pas encore lu. Vous voulez renchérir. Non, il a même dépassé son temps. Oui, attends qu'il termine. Vous allez revenir. C'est la même brochure. Vous allez revenir. Vous avez parlé des problèmes de minutes. Alors, qu'il termine et puis après vous allez répliquer. Voilà, là nous sommes devant des aventuriers. William Branham en disant qu'il a la promesse de ressusciter. Je vous donne cette promesse. Elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence par le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Voilà la résurrection qu'attend William Marion Branham. Donc, là, voilà la promesse dont il parlait. Je continue pour que vous voyez qu'il parle de cette promesse. Donc c'est pas la car il faut, d'après sa mort, oui. Oui, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'écriture que répétait William Marion Branham. Voilà la promesse de sa résurrection dont parlait frère Branham. Il ressuscitera ce jour-là quand le Christ viendra. Il ne suffit pas de nous dire que William Branham a dit qu'il a la promesse d'être ressuscité après sa mort. Il faut aussi nous démontrer que sa résurrection-là, ce n'est pas cette résurrection dont parle 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous avons suivi la lecture des Lamentations chapitre 3, 3 à 7. Et ces passages ne parlent même pas d'une certaine résurrection en dehors de celle dont parle 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Là, nous sommes tout simplement en face des gens qui sont conduits par ou guidés par des mauvais esprits. Voilà pourquoi ils sont en train de multiplier de fausses doctrines. Voilà. William Branham a déjà dit, je n'ai pas épuisé mon temps. Oui, il vous reste une minute. William Branham, oui. William Branham a déjà dit qu'ils sont animés par des démons. Ceux qui croient que lui, Branham, est le Christ. Voilà la citation qu'il avait donnée à partir de laquelle il voulait aussi dire que frère Branham est Dieu. Or, dans cette citation, frère Branham
est en train de parler des gens qui se disent « Moi, je suis méthodiste jusqu'à la moelle. Moi, je suis pentecôtiste jusqu'à la moelle. » Ainsi de suite. William Branham dit « Moi, je voudrais être Dieu jusqu'à la moelle. » Et ça, c'est ce que n'importe quel véritable croyant peut dire. Il veut être la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Et il veut l'être jusqu'à la moelle. Cela ne veut pas dire que William Branham était Dieu. Ils n'ont aucune citation dans laquelle Frère Branham dit qu'il est Dieu. Merci. Et nous sommes ici sur le plateau. Voilà, merci. Ils peuvent le démontrer. Merci beaucoup. Voilà, on nous signale là-bas qu'on est en train de chuter. La résurrection là, c'était comment? C'était parce que lui il dit qu'il fait allusion à la résurrection de la fin, quand ça sera la fin, c'est là qu'il reviendra, comme on le dit souvent dans la Bible. Vous parlez qu'il était sorti de sa tombe. Donc aujourd'hui, si nous allons aux États-Unis, le tombeau de William Branham est vide. Merci pour la parole, prof. Oui. Je pense que William Branham a donné la règle d'or. N'est-ce pas? Oui. Cette règle d'or, William Branham est né d'abord sous la constellation des 3 étoiles. Que lui, M. Colombo, ne naîtra jamais, pas même son fondateur. Nous sommes courtois devant les micros. Et il est parti sous un signe. Nous lisons l'écriture. Lui croit que William Branham sera ressuscité avec lui. Mais Branham promet que je serai ressuscité avant mes croyants. Je lis l'écriture. Si lui peut lire, vous lisez. Le signe de sa venue. Si M. Colombo ne veut pas croire que William Branham n'est pas dans la tombe, et je veux lui prouver tout avec William Branham. À son paragraphe 130, je commence par l'alinéa 2. Bénis-moi, pardonne les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Seigneur, me voici maintenant très avancé ici avec deux âges. J'aurais souhaité te servir depuis le tout début. Depuis que je préfère que vous preniez ces micros comme ça. Ah oui, comme il pleut. Comme ça que les sons soient un peu audibles et tout ça. Depuis que j'étais un tout petit garçon, jusqu'au moment où j'étais, 3 points, j'ai effectivement commencé à environ 21 ans. J'aurais souhaité pouvoir restituer le temps perdu. Seigneur, je dois avancer. Et si ce soir, tu me ramenais jeune, je ne serais pas à ma place. Je ne pouvais plus jamais être un jeune homme maintenant. Je ne saurais pas ce que je sais. Maintenant, écoutez là où j'arrive. William Branham dit, je ne suis pas habitué, vous connaissez. Oui. Branham dit, prof, suivez-moi. Oui. Je ne saurais pas ce que je sais. Il dit, je ne ressusciterai pas à la résurrection avec ces gens à qui j'ai prêché. Prof, suivez-moi. Oui. C'est vous quand même. Je suis en train de suivre. Vous suivez la lecture? Oui. Je reprends. Lui, M. Colombo, croit que William Branham sera ressuscité avec lui. Mais Branham me dit, je ne ressusciterai pas à la résurrection avec les gens à qui j'ai prêché. Je dois ressusciter dans cette génération même pour être un témoin de la parole. William Branham dit une génération compte 40 ans. Mais lui continue à garder William Branham dans sa pensée dans la tombe. Je lis une autre écriture. Je ne ressusciterai pas avec M. Colombo. Ici, je vais amener M. Colombo de l'incrédulité à la foi. Branham me dit 276. La prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Alinéa 2. Il dit, je l'ai entendu appeler. Quand je suis venu à lui, comment peut-on me retenir dans la poussière de la terre? Il n'y a pas assez d'entrepreneurs, de pompes funèbres au monde qui, après m'avoir donné un coup de pelle au visage, soit à mesure de me garder dans la poussière de la terre. Branham me dit que lui ne veut pas croire. Il dit ceci, je ressusciterai un jour et je serai à sa ressemblance.
lavé par son sang, né de son esprit. Branham dit, c'est quoi, prof, là-bas? Et il dit Alléluia à la fin. Je vois Alléluia là-bas. Quand il dit Alléluia, donc c'est une grande onction que lui ne croit pas. Voilà, vous avez épuisé vos minutes. Frère Michel, vous pouvez aider le frère Colombo. Oui. Hein, attends, il peut vous donner le micro. Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, Vous avez aussi 3 minutes. Et après, c'est la conclusion. Je tiens seul le micro. Oui. La dernière citation qu'il vient de lire, dans laquelle Branham dit qu'il ressuscitera. Oui. Pas avec les gens qu'il a prêché. Là, Non, c'est dans clair. cette citation, la dernière, il ne dit pas qu'il ressuscitera pas avec les gens. La dernière qu'il a lue. La dernière qu'il a lue. La dernière, c'est laquelle? Non, ne mentez pas, la dernière citation, je vous pose la question. Non, j'ai dit la dernière citation que vous avez lue. Le premier. Ah, donc vous voyez, il refuse de donner le titre de la dernière citation. Mais j'ai donné. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 276. 276. Oui. J'ai lu cette paragraphe. Ces paragraphes. Aucune portion de ces calcium, écoutez, aucune portion de ces calcium ou de la potasse ou de n'importe quoi d'autre que Dieu a jamais créé ne s'est jamais perdu. Tout ce que le Père m'a donné dès la fondation du monde viendront à moi. Ouf, j'ai envie de crier, sincèrement parlant. Tout ce que le Père m'a donné, et aucun d'eux ne se perdra, mais je le ressusciterai lors de la résurrection. Voilà la résurrection dont parle frère Branham. Mais ici, Je le ressusciterai lors de la résurrection. Vous prenez une telle citation pour venir parler d'une autre résurrection dont Branham ne parle pas, et ça, j'ai dit honte à vous. Maintenant, ici, quand il Vous dit. êtes des faux. mais quand Je il dit- reprends cette citation. Oui, quand il dit, papa, avec les gens qu'il a prêché. Donnez-la moi. Oui. C'est au paragraphe 130. C'est Seigneur Jésus. quelque part ici. Non, il faut prendre le contexte. Nous le connaissons. C'est des mots. Oui. Seigneur Jésus, je réalise maintenant à quoi j'ai fait face. Je réalise que maintenant, les gens doivent trouver que j'ai dit la vérité ou quelque chose de faux. Je ne compte pas sur moi-même, Seigneur. Il dit, je ne compte pas sur moi-même, Seigneur. Je crains de faire cela. Même si je sais que c'est ta parole, que je sais que c'est la vérité. Cependant, Seigneur, il faut toi pour le faire. Il faudra que tu m'aides. Il faudra que tu me permettes de faire ceci. Seigneur, autrement, je n'y arriverai pas. Il me sera totalement impossible de faire cela. Je te prie de m'aider. Rapidement, frère, Et là, on est à la fin. il prie Dieu de l'aider. On est à la fin de l'émission. Bénis-moi, pardonne-moi les erreurs que j'ai commises. Voilà un Dieu. Un Dieu qui commet des erreurs. Dans la citation qu'ils ont eux-mêmes donnée, et il dit, les erreurs que j'ai commises, ce qui montre qu'il n'est pas Dieu. Les erreurs que j'ai commises dans ma vie, Seigneur, me voici maintenant très avancé ici, entre deux âges. J'aurais souhaité te servir depuis le tout début, depuis que j'étais un tout petit garçon, jusqu'au moment où j'ai effectivement commencé à environ 21 ans. J'aurais souhaité pouvoir restituer le temps perdu. Seigneur, je dois avancer. Voilà, si ce soir, tu m'es ramené jeune, si ce soir même, tu m'es ramené jeune, c'est la votre conclusion parce que je ne serai pas à ma place. Vous voyez, je suis en train de lire cette citation et jusque-là, nous sommes en train de voir autre chose. Il dit, si jamais tu m'es ramené à la jeunesse aujourd'hui,
je ne serai pas à ma place. Je ne pourrai plus jamais être un jeune homme maintenant. Oui. Je ne saurai pas Oui. ce que je sais. Oui. Je ne ressusciterai Maintenant, pas suivez, prof. à la résurrection Oui. avec ces gens à qui j'ai prêché. Amen. Et quand est-ce qu'il ne ressusciterait pas à la résurrection? Si jamais il les ramenait aux fleurs de sa jeunesse en ce moment-là. Et Dieu ne l'a pas fait en ce moment. Merci, c'est Voilà des menteurs. Voilà, vous avez Oui. terminé. Ça sera votre conclusion, frère Colombo. Voilà, pasteur Boaz, votre conclusion aussi, parce qu'on est à la fin. Tenez un peu Qu'est-ce que pour vous, moi. qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez un peu pour lui. Il conclut et puis on termine. J'ai été en face d'un païen instruit, que Branham appelle un païen instruit. Et même l'écriture, il voulait terminer. Un païen instruit. Il ne l'a pas terminé. Branham me dit. Il me ravit la parole et Bon. puis il dit je n'ai pas terminé. Branham me C'est dit Branham ceci. qui l'a appelé des mots. Branham me dit ceci. Voilà, on a Je terminé. suis dans les œuvres que je fais, Oui. rendre témoignage de moi. Paragraphe 35. Il est en train de parler de la mort de deux Christ. Il dit ceci. Concluez parce qu'on n'a pas de minutes, malheureusement. On me signale que c'est pratiquement la fin. Donnez votre conclusion. Non, le problème, c'est la régie. Alors, on n'a pas beaucoup de minutes, pasteur. Votre conclusion, on termine. Vous savez, ne m'arrêtez pas ici. Non, le temps de lire, vous n'en avez pas. Concluez rapidement, pasteur Boaz. Je conclue par Oui. une ou deux écritures. Oui, Dans cette écriture, oui. William Branham dit Moïse a frappé les rochers deux fois. Et il dit, je la lis rapidement, puis je passe à l'avant-dernière. Non, le problème, c'est la fin. On n'a bien. pas de minutes, pasteur Boaz. Moïse frappa les rochers pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devait venir sur terre et mourir de nouveau. Christ devait venir sur terre et mourir de nouveau. Et qui dit de nouveau, ce n'est pas la première fois. Qui dit de nouveau, dit pour la deuxième fois. Voilà, C'est pasteur. pourquoi On nous disons que va revenir. ici, quand nous reviendrons avec ces païens instruits, Oui. nous leur dirons. Il a été corrigé par C'est pratiquement la fin de l'émission. ça ne se Merci. répétera jamais. Merci à Fiston Chibassou. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission Tribunal populaire en rapport avec la mort et la résurrection de William Branham. Je suis pressé.